Huxley réussit à brancher la puce sur la batterie. Hop. Et est-ce qu'il y arrive? Oui, il y arrive. Il branche la batterie dessus. Ah. Vous avez la mélodie qui se met à résonner dans toute la maison. Non. Et Qu'est-ce que t'as fait? Huxley qui se met à hurler. 3 minutes. Ok. Je demande, ils ont l'air toujours actifs, les bidules. Non, les endos, ils réagissent absolument pas. Huxley, débranche la bombe quand je te le dis. Je fonce vers le premier étage. Ok. Tu traverses les flammes. Heureusement que t'es un jouet en plomb. Heureusement que t'es un jouet en plomb. On lui a pas demandé, Huxley, savoir si la bombe, une fois que c'est amorcé, est-ce qu'on peut la désamorcer? Non, tu l'as pas demandé. Ben voilà, on sait pas, parce que là on vient de l'engager. Tu peux traverser les flammes et tu tombes sur Tiger et Pipo en plein fight. Bah, j'essaie de bourrer Pipo et de l'écarter de Tiger. T'es un jouet en plomb, t'as pris de l'élan, donc bonus de plus 10 pour le... Ça fait loin, non? Ouais, justement, il va tenter. Alors je t'autorise, si tu le fais, à faire une surcharge. Tu sacrifieras un D4 PV pour tenter ton action. Allez, lancons un D4. Ok. Tu perdras 2 PV. Et tu me tentes cette action avec un petit bonus de plus 10 pour le faire. Eh ben non. Oh, c'est pas vrai. Tu te jettes contre le mur, t'arraches un pan de mur, en te jetant, en essayant de te jeter sur Pipo, mais tu le loupes. Il vient de se déformer l'épaule, non? Alors, est-ce qu'il s'est déformé? Bah, c'est les moins 2 PV que j'ai perdu en surcharge, quoi. Voilà, c'est ça. Allez, de toute façon, oui, effectivement, t'as rien perdu. Tiger, c'est ton tour. T'as encore Pipo qui est accroché à ton dos. Il est actif. Mais par contre, il est beaucoup plus lent. Et avant, il te tenait fermement. Maintenant, c'est beaucoup plus mou. Bah, j'essaie de me dégager. De lui, de toute manière. Là, je vais pas balancer l'acide. Il y a Simon avec nous. Donc, j'essaie de me dégager de lui et pour essayer de fuir avec Simon, quoi. Tu as un bonus de plus 20 sur le fait de te dégager en jet de physique. Ça réussit. Ça va. Tu réussis à jeter Pipo, sur le palier. Il a beaucoup de mal à se redresser. Ce qu'il y arrive d'ailleurs. Non, il se redresse pas. Il est dos au sol. Putain, Mais t'as réussi à te dégager. Je dis à Simon, au passage, achève-le, cet enculé. Récupère la clé. D'accord, quand ce sera mon tour. Et c'est ta V1 d'agir. Tu vois Oursedor qui continue de donner des coups de griffe dans le vent en plein milieu alors qu'il est en feu. D'accord. Est-ce que la musique a l'air d'avoir un effet sur lui? Parce que les autres ont deux squelettes, d'accord, mais lui... Ça a l'air de le ralentir un peu. Ça va me ralentir quand même. J'ai vu... Je vois des... Alors, je sais plus. Je vois des morts. Ouais. Ce nettoyeur-là, sa cuve avait été envoyée vers... Dans le feu. Voilà, ça a envoyé dans le feu et tout ça. Donc j'ai vu des traces un peu d'acide qui traînaient, mais voilà, je sais pas. Si je peux me déplacer jusqu'où?
Genre comme ça. Là, je t'autorise à faire un changement de pièce, quoi. En gros. D'accord. Donc je peux me déplacer jusque là, Donc c'est tu ça? peux aller là. Tu peux aller jusque dans la bibliothèque, tu peux aller jusque dans le hall d'entrée, je peux aller D'accord. jusque... Non, parce que je voudrais me déplacer en fait et puis tu peux aller cuisine, hall garder, d'entrée... garder une petite distance et puis lui tirer dessus quoi. Ouais, ça peut se faire. D'accord. Ok, bon, je me mets jusque là en gros. Je vois qu'il l'autre est Et il est pas HS HS lui? Si, celui là il est HS. Si, il a été balancé par Ours d'Or à travers la porte de la bibliothèque. Et je tire sur Ours d'Or, sur mon ours. Test de physique avec ton petit bonus de plus 10. Bah non. Tu armes ton pistolet, tu tires, malheureusement ça fait pas de dégâts. Huxley. Voilà. Huxley qui regarde et qui gueule à travers toute la maison. 2 minutes. Ok, bon, un tour ça dure 1 minute les mecs. Et c'est au tour de Simon. Attends. Oui, c'est vrai que lui il est au sol, donc du coup, lui il est enflammé. Donc oui, Simon. Je pousse Tigrou dans le truc, je reste en garde et je veux déterminer où est la cuve d'acide et est-ce que la clé est visible. Tu regardes la cuve d'acide, elle est au sol. Ok. Et la Donc, clé, petit test de mental, s'il te plaît. ça passe pas. Tu vois pas de clé. Du coup, est-ce que je peux encore agir ou est-ce que je peux rien faire d'autre? Tu peux encore agir. Alors, je veux lancer la cuve d'acide sur Pipo. Jet de physique pure, s'il te plaît. Oh putain, mais je rate tout. Tu la jettes à côté de lui. Ok. La Tiger. Trouve cette clé et échappe-toi par la remise. Mais il l'a sur lui là, tu l'as loupé? Bah non, il l'a jamais eu sur lui. En fait, et il l'a sur lui, il l'a pas sur lui. Il te l'a dit Il l'a pas sur quand lui. il te l'a dit quand Oui. je suis pas censé le savoir, Oui, mais mais c'est vrai que je suis pas il me censé l'a le dit. savoir, mais il te l'a dit quand il Oui. était sur Dahlia. Enfin, il m'a dit qu'il l'avait pas sur lui quand il a ouvert la bouche, il l'avait plus sur la langue, quoi. Mais Ouais. on sait pas s'il l'a pas sur lui. Bon, bah écoute, je me traîne vers Dahlia. Enfin, vers la chambre, j'essaie d'analyser la chambre, voir si sur Dahlia il y aurait pas la clé ou un truc comme ça, si elle serait pas posée dans la chambre quelque part. Test de mental, s'il te plaît. Ouais. Ça passe. Tu trouves la clé juste à côté de l'oreiller de Dahlia, entre les bouts de céramique qui composaient autrefois son visage. J'attrape la clé. C'est bien celle-là, hein. T'as l'étiquette sortie qui est accrochée dessus, c'est elle. C'est bon, j'ai la clé. Ok, je chope. Ah oui, mais C'est pas à toi. V1. ce sera pas à mon tour. C'est pas à toi, C'est boulet. ta V1. V1, que fais-tu? Est-ce que je vois que Oursodor il continue à se désagréger avec les feux ou Le feu, oui, ça marche bien. Par contre, t'es pas sûr que ça va continuer à l'aveugler très longtemps. D'accord, mais enfin à l'aveugler, mais est-ce que ça va finir par le buter ou Il y a des chances. Mhm.
Est-ce que je me souviens s'il y avait d'autres trucs électriques qui pouvaient traîner dans la cuisine ou Test de mental, s'il te plaît. parce qu'il y avait peut-être le frigo. Ouais. Je suis pas sûr que tu puisses devoir faire quelque chose avec, mais ouais, ça passe. Il y a de l'électricité, mais bon, c'est pas non plus... c'est pas vraiment des trucs qui peuvent te servir. Ouais, non, je voulais voir s'il y avait un truc que je pouvais récupérer pour le taser comme pour l'autre Non, nettoyeur. t'as rien. Non. Donc j'ai le frigo, j'ai le l'évier. Je vais pas lui balancer de l'eau sur lui parce que ça sera... 10 secondes. Et dans la cuisine, tu avais dit que c'était un nouveau système de mise à feu ou je sais pas quoi. C'était juste une LED. Ça a été remplacé par une LED. Ah, c'est juste une LED maintenant, ok. Ouais, bah... Je vais aller en direction de la cuisine. Ok. T'as Huxley qui se met à hurler depuis sa chambre. 1 minute. Ouais. Bah, hop, je vais plutôt aller direction vers la sortie et recharger mon arme. Ok. Huxley se met à sortir de sa chambre hurlant. Ça va péter, ça va péter. Huxley, amène-toi. Ours d'or s'active. Ours d'or reprend ses esprits. Il voit Huxley. Oh putain. Il met une énorme claque à Huxley. Moins rapide que celle qu'il avait mis à Simon, mais Huxley se fait propulser contre le mur. Il y a le bras droit de Huxley qui vient de voltiger. Et tout ce sang qui est étalé, c'est horrible. Tu vois surtout du molleton, du molleton volé après le coup de griffe de. Ouais, mais pour nous c'est l'équivalent du sang, donc. Et tu vois Huxley se cracher contre le mur le mur de la bibliothèque. Est-ce qu'il y a se relève. Ouais. Il voit que ça brûle autour. Il part direction de la chambre d'amis à toute vitesse et il rentre dans la chambre d'amis. Regardez le visuel sur lui. À Simon dans les actions qui avait, me semble-t-il, saisi Tiger qui Oui. à qui ça. Oui. Si j'ai le temps de dire débrancher cette merde en courant, je le fais, mais... Ah bah non, là c'est mort, voilà. Tu peux le gueuler, mais tu peux le gueuler, oui. Tu peux le gueuler ici en passant sur le palier, tu vois. Non, parce mais que là, c'est je vide. le fais en courant de toute façon, hein, parce que mon plan c'est toujours d'atteindre les tuyaux avec Tiger sous le bras. Hein. Oui. Et bah test de physique pour faire la course de ta vie. C'est ça. Allez. Ouais. Oui. Bien. Ça passe. Joli. Tu réussis à saisir Tiger à partir à toute vitesse en direction de la remise. T'arrives à monter au grenier avec Tiger. Donc je vais vous déplacer vos petits pions. Simon. D'ailleurs, t'es saisi par Simon, tu peux pas faire grand chose, mais si tu veux faire une action, c'est maintenant. Déjà il passe moins lourd, il a une jambe en moins. Donc, Oui, c'est ça. Je peux juste essayer de voir, parce que clairement je peux faire grand chose. Je peux juste essayer de voir s'il y a quelque chose dans l'environnement qui pourrait l'aider, peut-être. Mais je vois pas autre chose.
Non, puis dans la panique, t'as pas la panique, c'est pour ça. t'es pas en situation de regarder autour. J'ai une jambe en moins, j'ai plus qu'un PV. Je lui. Enfin, j'essaie de le booster à mort. Juste à la limite par la parole, quoi. Allez, vas-y, j'ai confiance en toi, on va y arriver. Tu vas nous sortir de là, Simon, vas-y. Pour peut-être lui donner un petit bonus ou un petit regain de peps. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Après, je suis sur ses épaules, je peux rien faire. On va pas faire comme tous les chats qui ont peur, sortir les griffes. C'est ça. V1, c'est à toi. Tu as vu Huxley voltiger et se séparer de son bras grâce à un coup de griffe d'ours d'or. Et je fais ça, je l'embarque. Et ça, voilà. Tu veux tenter de la gripper? Bah, je tentais de la gripper et de foncer vers la sortie et voilà. Et comme on n'a pas la clé... Test de physique pure, s'il te plaît. Oups. Physique pure. Ça passe. Ça passe, t'arrives à saisir Huxley. T'arrives au moins à franchir la porte et à enjamber l'endosquelette qui s'est fait sécher. Avec Huxley sous le bras. Autour de Huxley. Qu'est-ce qu'il nous fait, notre bon Huxley? Ouais, vas-y. Huxley, il voit qu'il lui manque un bras, il est en mode... et il est complètement en panique. Oui, ça, je pense bien. Tour d'ours d'or. Ours d'or, les flammes continuent de le gagner, mais il arrive à se déplacer. Le feu commence à s'éteindre. Il est quand même pas vaillant avec le son de la musique et les flammes, mais il essaie de te rattraper. Bien. Dernière action. Bah, il n'y a plus d'autres endosquelettes, enfin nettoyeurs. Si, il en reste un. Hop. J'avais oublié, mais il y en a encore un. Ah, Pipo, peut-être. Simon et Tiger, vous enfoncez dans les conduits. Ouais. Pipo vous fait face. Ah putain. Bah, je le bourre, hein. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il me fait face avant qu'il y ait un carrefour? Je suis dans un conduit. Non, tu le croises, il est en mode duel de cow-boy, il se tient devant toi, toute griffe sortie. Et bah, il est pas énorme, je le bourre, genre coup d'épaule de rugby et je passe, quoi, tu vois. Test de physique, alors je t'aurais accordé un bonus de plus 20 avec le jouet en plomb, sauf que t'as quand même Tiger dans les bras, donc je t'accorde juste un bonus de plus 10 en physique. Okay. Allez, tu le poutres. Alors, ça passe. Ça passe grâce au bonus. Grâce au bonus, oui. Wow. De 60, ouais, il me fallait 75. Tu le bourres en coup d'épaule, et bah ça fonctionne. Tu l'embarques à toute vitesse et vous arrivez dans le chemin qui mène à la bibliothèque. Pipo se fait catapulter en essayant de s'accrocher à toi et il tombe dans le conduit et sort par la porte du carreau de la bibliothèque. Et j'entends glong. C'est ça. Par contre, il est bien sonné. Bah, je suppose que nous on arrive du coup par là aussi, quoi.
Bah Ouais. attends, c'était le tour de Pipo ça, mais c'était pas censé péter ce tour-là. C'est peut-être le moment où ça a pété. Il doit rester quelques secondes. Faut courir. De toute façon, courir et puis essayer d'ouvrir la porte. Hein. C'est ça, bah de toute manière, c'est ce qu'il faut Vous faire. avez pas la clé? Bah si, Bah oui, on a la clé. Ah, vous avez récupéré bah la clé. si, oui. Je l'ai récupéré sur l'oreiller à côté de Dahlia. Après, comme vous partiez depuis l'étage, j'étais pas sûr de... Bah ouais, mais on pouvait pas passer par l'escalier. J'avais un PV et sinon j'avais crevé. Non, mais moi, mon plan, c'était si vous veniez pas là, je tirais dans la serrure pour tenter de la briser. Ah non, mais de la on a la déverrouiller, clé. ouais. De toute manière, le seul passage qu'on avait, c'était par là, par la remise et par le grenier, et donc revenir à la bibliothèque pour courir et Donc là, on venir à la porte, donc l'idée, c'est de toute façon, là, on est en mode débranchage de cerveau et faut rush vers la vite, porte. Hein, ouais. Vite. Oui. Quoi, il y avait un cerveau avant? À qui? Mhm. C'est à qui? Tiger, si tu veux faire une action. Ah bah moi je hurle, je ne peux rien faire parce que j'ai une jambe en moins, je suis sur les épaules de Simon, donc je dis vite à la porte, tous à la porte, et pour que tout le monde m'entende dans Fort Boyard. la bibliothèque. Fort La Boyard, clé, c'est la clé, la porte. V1, t'as Huxley dans les bras qui est en mode PLS. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je les vois, enfin, je les ai entendus en tout cas. Puis je tente de le tirer avec moi vers la porte. Alors, Voilà. Après, si tu me dis que je peux tirer aussi sur... non, c'est bon, tu peux tirer Huxley jusqu'à la porte. Enfin, tu peux déplacer Huxley jusqu'à la porte. Par contre, t'entends Course d'Or, il est pas loin derrière. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est tirer en faisant Comme un au tir de Sonar. suppression, en faisant un tir de suppression derrière pour au moins le ralentir. Pour le ralentir, ouais. Parce qu'il va nous bloquer le passage en fait. Enfin, Je pour me essayer de déplace le avec choper au Huxley passage. et si je peux, je le suis. Tu peux En bas de tenter un dessus, tir. près de Vietnam, quoi, tu vois. Tu peux tenter un tir avec un malus de -10 parce que tu essaies de faire un tir à l'aveugle. Mais tu peux tenter. Physique, c'est ça? Physique, ouais. Et cette fois, pas de bonus. Bah, t'as dit un malus, donc... Ça passe. Bien. Et ça passe. T'as dit pas de bonus, c'est d'accord, mais t'as pas dit un malus aussi, non? Ouais, bah, ton malus, c'est pas de bonus pour ce coup-là. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ok, bah ça passe. De 5. Parce ton tir, ça réussit au moins à stopper Ours d'Or. Pas forcément lui faire de dégâts, mais au moins il est stoppé. Oh cool. Bah, vous En parlant d'Ours d'Or, il fait quelques pas, mais il a perdu l'équilibre. Ah oui, il ne bloque pas le passage quoi. Ouais. Il est ralenti avec la musique, Oh. il se prend des Ouais. trucs dans la tronche. Poupo, il est toujours au sol, complètement assommé. Cool. Oh. Simon. Et là, vous entendez un Dahlia. petit claquement électrique. Bon, Ah merde. merde. Vous entendez un sifflement, on dirait un sifflement comme celui d'une cocotte minute. Et ça provient de la chambre d'Huxley. Ça va bientôt péter. Vite. Ce sera le dernier tour, prochain tour, la batterie explose. Et ben, Ah bah. Simon, Il nous a filé un tour Bah, supplémentaire, là. C'est... Simon, je t'autorise une surcharge si tu veux aller jusqu'à la Speedrun, hein, oui. jusqu'à la Bah porte. oui. jusqu'à la porte. C'est Bah un oui, des je 4 PV en moins, si tu le fais. Bah oui, je vais le faire. Hein. Il n'y a pas trop le choix. Mhm. Donc. Est-ce que je peux l'aider d'une manière ou d'une autre? Non, attends. Lui, speedrun jusqu'à la porte. Toi, t'as la clé, tu déjà, ouvres la porte. Oui. Voilà, je perds 50% Et moi, je trouve tout de le monde. PV restants. Oui. Tu sens que ça tire sur les articulations, t'entends des petits craquements métalliques, dans tout ton corps. Ok. Ça et tire, je ça fait mal, mais t'y arrives. Normalement, Je fais mon test de physique ou pas. Ou ça suffit. la ça surcharge. suffit. Ça suffit. Tu peux aller jusqu'à... C'est juste des déplacements, donc du coup je t'autorise à aller jusqu'à V1. Donc Mais tu ne feras rien d'autre. c'est Nounours, de toute façon c'est Nounours qui a la clé. Moi je prends c'est Tigrou qui a la clé. En gros ma dernière action c'est courir et me jeter pour mettre Tigrou à hauteur de serrure. Quoi. Hmm.
Touchdown. C'est ça. Petit gros dans la porte. C'est ça, tu vois, c'est un peu comme le lancer de gobelin dans Blood Bowl, tu vois. Écoute, moi c'est à moi, c'est ça? Eh bah Tiger, c'est à ton tour justement. Bah j'ouvre la porte, hein. Je mets la clé dans la serrure et j'ouvre la porte. Est-ce qu'il faut que je fasse un... Vu mon état de santé, est-ce qu'il faut que je fasse un... Oui, un PV pour le moment, enfin. Non, tu le tentes. Simon a fait le taf et il a donné de son corps pour t'amener jusque là. T'as pas fait d'autres actions avant, donc ça va. T'y arrives. La porte se déverrouille. Génial. Elle est ouverte en grand ou en grand, ouais, c'est ça. V1, c'est ensuite à ton tour. Je pousse tout le monde à l'extérieur. Eh ben, vous sortez tous de la maison. Alors attends, j'ai plus de avec ça, je sais pas si ça... Vous pouvez tous sortir de la maison, Xley. Ah non, j'ai oublié mon képi. Ça branle ton képi. Il y a sa main qui reste bloquée dans la porte. Vous avez juste le temps de franchir la porte et de vous jeter dehors. Je jette tout le monde dehors là, c'est ça. Vous avez une immense explosion, vous sentez un souffle de flamme arriver jusqu'au hall d'entrée. Tout le bureau s'illumine en rouge et une alarme incendie se met à retentir. Ah oui, c'est bon. C'est pas terminé. La porte, vite. Donc faut qu'on descende les câbles. Oui. Oui. Bon, je vais peut-être mourir. Bah toi t'as pas de malus pour descendre, mais... Ah oui, c'est vrai, j'ai pas de malus. Mais moi si t'as pas de malus, ça coupe tes jambes. Vous voyez le bureau qui commence à s'illuminer en rouge et vous entendez bien le son distinctif d'une alarme incendie. Que faites-vous? On connaît le chemin, hein. Voilà. On descend les câbles. On descend les câbles. On descend les câbles et on essaie de foncer vers la porte. Et on fonce vers la porte ici, quoi. Ok. Test de physique sauf pour les peluches. Ok. Après moi, des câbles, avec les griffes, je m'agrippe avec les griffes pour pouvoir descendre sans... Parce que j'ai quand même une jambe en moins. Toi, t'as pas besoin de faire de test, de toute façon, t'es une peluche. Ouais, je sais, mais j'ai quand même une jambe en moins. En sautant, ça dommage pas. Ok. On peut se rappeler pourquoi on avait eu le cœur qui... Ah non, 8 c'est bon. Oui. On peut se rappeler pourquoi le cœur de certains d'entre nous avait commencé à se stopper alors qu'on était à l'extérieur pendant un petit moment. On avait trouvé l'explication, ça, ou... Non, vous avez vu qu'il y a des lignes de code rouge sur le terminal. D'ailleurs, tu peux faire un petit test de mental pour te rappeler de ça, V1. J'avais pas fumé l'ordi la dernière fois avec un jet de code tout pourri et j'avais... Celui qui est sur la table d'en face, pas le terminal qui est à côté de la maison. Ouais. Le propriétaire, il est revenu, de toute façon. Bon, bah, ça passe. Ouais. Tu jettes un petit coup d'œil sur le terminal, tu vois que il n'y a plus rien qui s'affiche dessus, il commence même à prendre feu. Bah allez, Ok. cassos là, Ok. cassos. Donc, jet de physique pour descendre avec tout... Enfin... Ouais, Simon a fait le sien, il reste donc V1. Ah, je rate. C'est un succès presque critique. C'est ça. Alors, est-ce que le plastique, par contre, je sais pas, je pense que je l'ai mis sensible au choc. Ouais. Oui, je l'ai mis sensible au choc, donc du coup tu perds un des 4 PV, je te laisse... Bouclier. PV. Tu peux tenter d'utiliser un dernier bouclier. Tu peux utiliser ton dernier bouclier pour diviser par 2 le résultat. Divisé par 2. D'accord. Ce sera C'est un un des des deux. 4. Voilà, un des 4. Ah, je pensais que ça allait complètement annuler le choc. Il te reste Si combien ça de n'annule pas points le choc, bah, j'ai pas été touché du tout, donc voilà, Ah, je voulais putain, conserver mon perfect. Non, mais je voulais conserver mon perfect si mon Ah. bouclier annulait complètement le bah choc, mais s'il annule pas le choc, je vais juste faire un des 4, c'est ça? Ouais, un des 4. Bon, bah, un des 4. 4, ok. Eh ben, 4. 4, tu perds 4 PV sur... tu perds 4 PV. Ah, je suis à 12. Mes premiers PV que je l'ai perdu, et c'est le max. Ça.
Vous entendez, je suis en bas. vous êtes tous en bas du bureau. Exley aussi, Ça c'est bon. s'illumine et vous commencez. Oui, c'est vrai, j'ai pas fait le jet d'Oxley. Hop. Il va tirer sur Tigrou. J'ai plus qu'un PV, hein. Je me mettrai pas dessous. Hein. Oxley, il parvient. Ok, cool. Oxley, il se débrouille. Ah, moi, je me serais pas remise dessous, hein. C'est mort. C'est ça. Oxley, il y parvient. Vous entendez des bruits de pas qui commencent à arriver de l'atelier en face. Tous derrière là, tous entre la porte et le mur. Ouais. Là. Oui. Ok. Tous derrière et lui devant. Enfin, moi j'ai essayé de me rapprocher du coup de plus près de. J'essaie de courir, mais je fais une diagonale. Tu vois, en espérant que je sois suivi. Mais après, je sais toi, pas. tu portes Tigrou et puis moi je porte tu me portes Excel, de manière. donc, Mais je fais une diagonale pour longer la plainte pour être le moins visible possible, quoi. Oui. De toute manière, on se suit. Hein. En fait, il y en a 2 qui bougent et deux autres qui sont portés, donc. C'est ça. Vous pouvez courir, vous arrivez jusqu'à l'ouverture de la porte. Il y a quelqu'un qui arrive, qui appuie sur un bouton à l'extérieur. Vous entendez un petit déclic de verrouillage de la porte. Vous voyez que c'est probablement le propriétaire. Vous lui arrivez à peine aux chevilles. C'est-à-dire que la porte elle est ouverte là, elle vient de s'ouvrir, c'est ça? Là, il vient de se mettre juste devant la porte, il vient d'appuyer sur un bouton pour la déverrouiller. Elle est pas encore ouverte. Elle est pas encore ouverte. Il l'a Ok. déverrouillée. Donc là, il va pousser la porte après. On se met dans l'espace là entre la porte et la plainte, derrière le bloc-porte qui est ici, Bah oui. comme on avait prévu lors de la première sortie. Ouais. Ok. Vous me faites tous un petit jet de physique, s'il vous plaît. Faut être discret. C'est ça. Ça passe. Ça passe. Pile poil. Ouais, Ça passe. passe. Pile poil. Allez, Huxley, Nickel. allez. Huxley, ça passe aussi. Purée. De justesse, mais ça passe pour tout le monde. La porte s'ouvre, vous voyez le propriétaire qui rentre. Il court vers la maison avec un extincteur dans la main. Il nous voit pas, Et on passe dans son dos. Et il se met à asperger. La porte est grande ouverte. Allez. C'est le Allez, Pour faire le tour et c'est sortir. it's time. Celle-là. C'est pas celle-là non plus. Bravo. C'était celle-là. Vous rentrez dans une autre pièce. Ça ressemble plus à un bureau avec des petites jarres qui sont sur le dessus. Vous voyez qu'il y a des fils électriques qui s'échappent de ces jarres et qui vont dans ce qui semble être un ordinateur. Au bout du bureau, il y a une porte qui est entrouverte. Vous entendez plusieurs bruits de pas au bout du bureau. Il vient de la porte ouverte, c'est ça? Ouais. Ça donne sur une autre pièce, mais il y a des bruits de pas à l'intérieur de la pièce en face. Mais dans le bureau, pareil, pour l'instant, il n'y a personne. On se colle derrière le mur, derrière la porte. Quand ils ouvrent, ils vont rentrer, on passe derrière. Pareil. Il a parlé déjà sur le bureau. Est-ce qu'on... Non mais là, on n'a pas le temps de fouiller en fait. Ouais, c'est ça le truc. Non, on fouille pas, bien sûr qu'on est alerte par rapport à notre environnement, donc s'il y a des choses à voir, peut-être que on va les voir, peut-être qu'on va pas les voir. Oui. Mais on va être alerte par rapport à notre environnement. Là, on est en mode progression rapide, mais les mirettes ouvertes pour être le plus aware possible de notre environnement, n'est-ce pas? T'as dit qu'il y avait des câbles électriques qui partaient des jarres, c'est ça, qui allaient vers un ordinateur? Oui. D'accord. Et il n'y a aucun câble électrique de ces jarres qui viennent de... Enfin, qui vont vers le sol ou... Non, quasiment tout est relié à cet ordinateur. D'accord, bon, ouais, donc on pourrait pas couper les prises de courant pour ces jarres ou je sais pas quoi depuis le bas, quoi. Il est peut-être possible d'appuyer sur le bouton off de l'ordinateur qui est derrière. Mais bon.
Peut-être que les jarres, c'est nous, après. Bah ouais, mais... On sait pas ce que c'est, C'est ça, on va essayer. Bon, on n'a pas le... Je pense qu'il faut qu'on avance. Hein. Moi, le truc, c'est que j'aurais été agile, j'aurais eu plus de vigueur, enfin, et ma jambe, j'aurais pu peut-être escalader vite fait avec mon agilité et puis voir ce qu'il y avait sur le PC, mais là, on peut pas. Enfin, je suis sur les épaules de Simon. Après... Je vous file Huxley, avancez, et moi je vais voir ce qui est en retour. Ok, alors j'en ai un sous chaque bras et j'avance. Voilà. Je leur dis, les gars, je suis pas sûr que mes articulations de métal vont tenir bien longtemps, mais on va avancer du mieux. On va aller le plus loin qu'on peut, les loups. Et moi je tente de monter sur le bureau. Test de physique classique, s'il te plaît. C'est bon. Ça passe. Tu montes sur le bureau. Tu vois des petites jarres toutes reliées à un ordinateur. Les petites jarres, il y a des étiquettes dessus. Chacune des étiquettes porte le nom d'un des jouets qui était présent dans la maison. Dont le nôtre. Les vôtres y sont. D'accord. Et c'est relié à l'ordinateur et... Alors, je peux ouvrir la jarre de V1 Tu peux ouvrir. et voir ce qu'il y a dedans. Tu ouvres la jarre. Tu regardes, tu vois quelque chose qui ressemble à un cerveau humain absolument minuscule, avec plein d'électrodes plantées dedans. Le tout dans une solution de formol. Ok. Et... Est-ce qu'il y a encore les bruits de pas d'humains qui continuent de se rapprocher, c'est ça? Tu sens dans les bureaux, dans les bureaux un peu plus loin, il y a plusieurs bruits de pas. C'est un peu la panique. Derrière, t'entends encore le propriétaire qui est en train d'asperger à l'extincteur la maison. D'accord, j'entends les bruits de pas que c'est la panique, mais est-ce que ça a l'air de venir vers nous? Non, ça a plutôt l'air de s'éloigner, au contraire. D'accord. Bon, j'en profite pour zioter ce qu'il y a sur l'ordi. Ouais. Tu regardes sur l'ordi, tu vois petit à petit tout le plan de la maison, avec les positions connues des derniers jouets, et il affiche bien que vous quatre, votre position est inconnue. Tu sais quoi, je vais tenter de débrancher le pot de Huxley. On teste, mais sur quelqu'un que... Bon. Tu le débranches. Je vais le débrancher et voir au loin vers Simon, Tiger, tout ça, c'est comment il se porte lui. Tu le débranches. Ouais. Huxley tombe, complètement inanimé, et tu vois sur le moniteur s'afficher Huxley décédé, raison inconnue. Je vois ça. Je le vois faire. Ah bah non, oui. Tu me vas. Oui, je fais demi-tour, je pose Tiger et je fais désolé. Et je fonce vers la table. Ok, petit jet de physique pour... Il va venir mon vitrine. Les gars, faut se sauver en fait. Faut pas... Bah, le truc c'est qu'ils peuvent encore nous repérer, et je comprends pas les histoires de cerveau. Faut que j'arrive à trouver dans l'ordi un moyen de désactiver peut-être ces cerveaux ou ces vases sans que ça nous... Ça passe. Sans que ça nous fume, okay. Quoi. Tu réussis à grimper, t'arrives sur la table où se trouve l'ordinateur avec les jarres. Je m'approche de V1. Je dégaine et je lui fous un coup de sabre.
Simon, j'ai vu que... Test de physique, un petit plus 20 pour la surprise et le fait que tu sois un géant plomb. Avec le plus 20, ça 87. Ça passe. Et... Alors, tu es un jouet en plastique. Putain, les gars, trouvez des solutions, arrêtez de vous battre. Mais j'ai rien fait, moi. Bah si, tu tues Exley. Je traite l'assassin. J'ai tué Exley, je ne savais rien du truc. Essayez de comprendre. Ça fait 4 PV pour V1. J'ai pas de droit à un jet de réflexe ou... Là, tu t'y attends vraiment pas. C'est Et même le coup du bouclier, je peux pas l'engager. Non. Donc je me prends un D4, c'est ça? Tu te prends 4 PV tout court. Ah, 4 PV. J'ai fait le rôle avec ton profil plastique. Bon. Tiger, pendant ce temps-là, tu me fais un jet de mental, s'il te plaît. Ouais. Oh, moi ça va plutôt bien. Putain. Ok. Par contre... Toi, tu regardes le corps de Xley, en tournant la tête par contre, oui. Tu vois à travers la porte vitrée, oui. Le propriétaire qui s'est retourné et qui visiblement est en train de fixer 2 jouets en train de se fighter sur une table. Oh merde. Les gars, le propriétaire vient de vous il est venu voir. me faire chier, lui. Il vous voit. Vous avez soit la porte vous trouvez une solution, soit on se casse, mais il va falloir faire quelque chose. Vous avez la porte qui s'ouvre et vous entendez le mec faire « Oh putain !» Et il commence à courir vers vous. Je fais on réglera nos comptes plus tard et je commence à... Régler les comptes de quoi? Tu viens de m'attaquer alors que je t'ai rien fait. T'as assassiné un des nôtres, imbécile. Et je redescends. J'essaie de comprendre tout ce bordel là, et gentil. Et donc, vous avez le propriétaire qui commence à s'avancer vers vous. Vous voyez 2 mains se tendre. La gauche pour V1, la droite pour... J'essaie de me barrer, je prends une trajectoire différente. Je me dis que soit il pourra pas nous suivre tous les deux et on verra bien. Alors vous vous barrez. Hop. Qu'est-ce qui nous fait notre propriétaire? V1, t'arrives à lui échapper. Par contre, Simon, t'as pas le temps de faire demi-tour. La main t'a agrippé et elle serre. J'essaie de lui planter mon sabre. Enfin, je me retourne vers V1. Je lui dis rendez-vous en enfer. Et j'essaie de planter mon sabre dans les doigts. J'essaie d'entrer mon sabre dans les doigts du propriétaire. Allez, test de physique pure parce qu'il a réussi à te saisir. Ça passe. Ça passe. Tu réussis à trancher au niveau du pouce. Ça lui a pas fait du bien. Par contre, tu penses que tu as peut-être tranché assez profond vu qu'il a réussi à te lâcher. Ok. Bon bah j'essaie de profiter de ce moment-là pour fuir. Ouais. Vous êtes tous les deux sur la table. Un petit jet de physique. Ok. Ouais, un petit jet de physique pour en descendre si... pendant que je courais sur la table, je pouvais recharger mon arme. Tu peux la recharger, oui, sur le coup. Ok. Et donc, jet de physique pour descendre. Ouais. Putain. Tu réussis à descendre, par contre, tu vois tu fais ça dans la précipitation et tu vois le sol qui arrive peut-être beaucoup plus vite que prévu. Tu vas prendre un D4 de dégâts en tombant, mais tu peux utiliser ton aile pour diviser par 2. Ouais, bah je vais prendre le bouclier ce coup-ci. Je commence à prendre pas mal de dégâts. Et bah, alors que je vais... Voilà, il y a des fois... Donc, tu peux me lancer un D4 et on divise par 2. D'accord. Ouais. D4 ici.
Et ce sera arrondi au Non supérieur. mais sans déconner, c'est quoi ces D4 à chaque fois? Je fais le max à chaque fois. Et c'est 4, 4, 4, allez hop. C'est ça. Bon, là, en Là, l'occurrence, ça fait que ça fait que 2, mais tu perds ta deuxième aile plastifiée, t'as les morceaux qui volent à l'atterrissage. J'ai plus de bouclier. Non, t'as plus rien. Ah mais c'est par 4. Allez hop. C'est ça. Tiger... Et surtout un par un allié quoi. Ouais, Tiger, toi, t'as pas été vu. Tu vois le corps d'Huxley inanimé au sol et le propriétaire ne t'a pas vu. Il est focalisé sur Simon et il cherche aussi V1. J'essaie de discretos. Je regarde le corps d'Huxley désolé et dépité. Je lui dis on se reverra peut-être bientôt. Je suis désolé Huxley. Et je me faufile. J'essaie de me faufiler vers la porte pour essayer de sortir. Ah, ok. Discrètement. Petit test de physique pour y aller en douceur. Et à cloche-pied. Et à cloche-pied, ouais. Et à Mais cloche-pied, mais bon, je fais t'es- pas de t'es bruit. petit comme avec tes petits pas molletonnés, C'est ça, avec mes t'es pas petits- discret. C'est ça, avec mes petits pas molletonnés, on m'entend pas. Physique, hein, on est d'accord. Physique pure. Ça passe pas. Ça passe pas. Ouais. Tu avances, Avec ma jambe en moins. mais pas super vite. Il te remarque pas, mais t'arrives pas encore à la porte. Ok. Hop. Hop. Donc Simon fait son action, V1 fait son action, Tiger a fait son action. Hop, donc tour du propriétaire. Il regarde sa main ensanglantée. Putain de joueur. Tu le vois commencer à diriger sa main gauche sur le clavier de l'ordinateur. Il est en train de taper des choses sur le clavier. En faisant vous allez voir, saloperie. J'essaie de trancher ou d'aller débrancher le câble. Ouais, je pensais de l'ordi. débrancher le câble de l'ordi. Ouais. Ouais, on est tous les deux en contrebas, donc... Ouais. Petit, pour ceux qui cherchent le câble de l'ordi, petit test de mental. Pour savoir lequel c'est. Je pense que je sais. Ouais. Ce sera pas le gros câble noir là qui descend, sur lequel je me suis vautré. Ah Simon, tu vois des câbles. Tu sais Mais pas non. trop lequel. Il y en a... Il y en a 8 en tout. Chacun d'une couleur différente. Choisis-moi soit par des 8, soit un chiffre. Celui que tu vas trancher obligatoirement sous la panique. Je suis obligé d'en trancher un. Ouais. Ok. Un des 8 alors. Un des 8 ou bien si tu as un chiffre qui te plaît, tu peux le choisir aussi. Un des 8, je suis en mode Vas-y. 4. Bah ouais, 4. c'est quoi? Il y a que des 4 là. 4. Et c'est celui qui est à l'ordinateur. 4. Et c'est moi. Et ça fume Tigrou. Je Ah. je, Ah oui. je tranche. Je Ah tranche. oui. Eh oui. Le truc est là. Je Tu tranche. Ou alors moi qui allais tu tranches un débrancher le câble. truc et... Merde. Tu tranches un câble d'un coup de sabre. Tu vois juste du coin de l'œil affiché sur le terminal ours d'or décédé, raison inconnue. Bien joué. Oui. Même si ça sert à rien. Il a quand même survécu à l'explosion ce con. Hein. Ouais. Et à l'incendie. Et à la mousse. Bah sinon de mon côté j'ai trouvé la prise de l'ordi et je tente de la débrancher. Super. Alors moi j'ai pas de truc pour vraiment couper, ça va être vraiment une débranchée. Tu peux tenter de tirer un câble. T'es un jouet en plastique par contre, c'est pas super lourd, donc je vais te demander vraiment un très bon jet si tu veux le débrancher. Ouais. Bah c'est parti. Tout physique.
En même Oh temps, bah, si on coupe- 24 sur 60. si on coupe normalement on devrait tous mourir hein, quand il sera débranché. Mais... Je sais pas, on va bien voir. Oui. Je viens de débrancher. Enfin, je Tu pense. tu tires le câble, t'entends le petit ploup distinctif d'un manque de courant. Et tous les trois, vous tombez inanimés. C'est ça. Oui. Voilà. Bah, de toute façon, on risquait... Non, mais c'est C'était clair. le risque à prendre. Lui, il avait l'air de faire des trucs pour nous désactiver aussi sur l'ordi. Donc, Ouais. voilà, C'est voilà. chaud On parce aurait, que... on aurait jamais dû, on aurait dû rester sur mon truc et on aurait dû bourrer tout droit et sortir. On aurait Ouais, jamais- Mais sortir. je t'ai pas demandé de revenir, moi, en arrière. Pour me foutre un Ah peu non, mais de moi je sable t'ai dans la vu. gueule. Ah non, mais moi je t'ai vu tuer Huxley en jouant les apprentis sorciers. En fait, la seule chose que j'avais envie, c'était de te tuer derrière. Le truc, c'est que, franchement, je fonçais vers la porte avec Tiger et Huxley. Je me demande à quel moment t'as pu me voir en train de jouer les apprentis sorciers. J'ai demandé au MJ si Ouais. je t'avais vu faire ça, je t'ai vu faire ça, et je suis Simon Dufrémont, je peux pas accepter ça. Par contre, le fait... Enfin, si on Tombé. sort... Enfin, Mais il non, a c'est la la main force sur du les ordi, truc, il ouais. nous butait aussi. Enfin, je veux dire, Ouais, voilà. l'un dans Non, l'autre, il y avait je vois peut-être pas. quelque On va chose- voir avec il y MJ, avait- mais Il y avait quelque chose à faire dans les pièces d'après, c'est possible. c'est sûr. Peut-être. Je sais pas. Tombé inanimé, mais vous continuez d'être conscient. Vous entendez, Ah, vous pouvez voir. Et vous voyez le propriétaire qui nous rattrape. qui s'assit sur le siège, qui commence à taper des commandes, qui ensuite vient vous prendre un par un, vous pose sur la table où sont toutes les jarres. Mm. Vous voyez pousser un immense soupir en regardant en direction de la maison brûlée. Il prend son téléphone. Il engueule quelqu'un à plein poumon en disant que le département R&D c'est vraiment une bande d'abrutis et que le projet est complètement foiré. Il rajoute que il n'y a plus qu'une chose à faire pour essayer de garder son emploi. Et il dit: amenez-moi 3 autres maisons. J'ai 3 mètres de maison à poser. Ah, putain. Fin du scénario. Oh là là. On Excellent. va devenir les maîtres de maison.